Chères auditrices, chers auditeurs de Golasso TV, bienvenue pour le retour de Golasso Bet. C'est vrai qu'on n'a pas fait de Golasso de Golasso Bet durant les fêtes pour les journées de Ligue 1. Je me reprends pour cette première émission spéciale Paris pas en direct, mais en 2021. Pour cette 13e journée de Ligue 1, on arrive petit à petit vers la mi-championnat avec un Sporting toujours premier, avec des concurrents assez trousses. Et donc pour m'accompagner aujourd'hui pour ce podcast, il y a mon habituel coéquipier de ce podcast, Alex. Alex, comment vas-tu? Ça va Mathieu, bonsoir à tous nos auditeurs. Ouais, on reprend les paris un peu. On a fait une petite pause de 2 semaines pour profiter un peu de nos vacances et garder nos sous pour faire des cadeaux à notre famille, bien évidemment. Exactement. Surtout qu'en ce moment, on n'est pas non plus au niveau du Sporting au terme de nos paris. Mais on va se rattraper en cette année 2021 qui s'annonce meilleure. Et avec nous aujourd'hui, on a un nouveau. Vous le connaissez tous, mais il est nouveau dans ce podcast. Louis, comment tu vas? Salut Mathieu, salut à tous nos auditeurs, ça va très bien, merci. Voilà, Et on donc espère qu'on va mettre la daronne à l'abri ce week-end. on va essayer. Ça va être dur, hein, on va pas se le cacher. C'est vrai. Ça va être tendu. On a une journée difficile à pronostiquer, même pour les grands. Et bah, d'ailleurs, ça commence dès demain. Le podcast sera disponible demain. On enregistre ce mercredi avec un duel difficile pour les leaders actuellement. Le Sporting qui se déplace sur la pelouse du National, la fameuse pelouse du National de Madeira, qui reçoit un Sporting leader, un Sporting qui s'est imposé face à Braga ce week-end et qui donc se déplace sur la pelouse nationale qui n'a pas joué ce week-end dû à les cas de Covid du côté de Guimarães. Donc il y a eu une bonne pause pour pouvoir préparer ce match, un duel entre deux entraîneurs qu'on aime beaucoup, Alex, Luis Frère face à Ruben Amorim. Enfin, il y en a un que j'aime moins maintenant, surtout beaucoup moins même maintenant. On espère. Est-ce que voilà, donc je vous pose la question les gars, avant de donner vos paris, vos petits conseils. Qu'est-ce que vous voyez dans ce match qui s'annonce quand même compliqué pour les leaders qui sortent aussi de 3 matchs difficiles en termes de jeu malgré les victoires? Bah, je vais commencer. C'est vrai que on a face à face deux entraîneurs que j'aime beaucoup, qui je pense que sont l'avenir du Portugal en termes de coaching. À savoir que Luis Frère a déjà affronté le Sporting il n'y a pas si longtemps, c'était en 2017-2018, je crois, c'était à l'époque Pesero C'est ça. et ça perd en coupe et Pesero se fait éliminer du coup après ça. Et donc voilà, c'est une confrontation pour lui de faire contre le Sporting et une victoire. Mais évidemment, c'est pas du tout le même Sporting maintenant. Mais écoute, National Madère a quand même fait un bon match contre Porto. Je trouve qu'il les aura posé quelques soucis, pas forcément offensivement, mais surtout défensivement, où Porto a mis du temps quand même à faire les breaks, etc. Du coup, Nachupan, Namader, qui c'est toujours compliqué d'aller jouer là-bas. On ne sait pas trop si ça va jouer aussi parce que Oui. ça parle d'un mauvais climat, etc. Du coup, le Sporting qui gagne qu'avec un but d'écart au Sporting par moins de 2 buts d'écart, je pense que ça devrait le faire et ça tourne autour de 1,48 la cote. Ouais, ça doit être ça, 1,48. Donc je pense que c'est jouable. Je vois peut-être Sporting gagner, mais, enfin, voilà, mais avec de gros buts d'écart. Peut-être même le National faire la surprise. Donc voilà, je mettrais ça, un Sporting qui ne gagne pas par 2 buts d'écart. Je vois Alex. Louis, moi j'ai entendu en off le spectre du match nul pour ce match. Exactement, Parce que c'est dur d'aller au national et surtout que c'est un national qui depuis le début de la saison est quand même plutôt attractif avec son entraîneur Luis Frère. Et donc à tout à fait. domicile, on ne sait jamais, est-ce que ce sera un nouveau, le troisième match sans des victoires du Sporting cette saison pour toi? Bah moi totalement, je pense que le faux pas il va être fait maintenant de la part du Sporting. On sent que ça s'essouffle quand même ces derniers matchs du côté du leader du championnat. Donc je vois, bah on sait tous que c'est Chopin, c'est une pelouse compliquée. On sait que les conditions météorologiques vont sûrement être compliquées aussi. On sait même pas si ça va jouer parce que voilà. Mais je vois vraiment le Sporting chuter sur cette pelouse compliquée et un national qui est pas mauvais cette saison. Le Sporting va chuter les amis et c'est que là que le FC Porto va rattraper au niveau des points. La cote du match nul est environ à 4,52 en moyenne, donc 4,55 je l'ai, ouais. tu l'as à 4,55, donc voilà, ça se tente. Ça, c'est match nul, ça. Verra. Ça, c'est le match nul. Et mon pari, moi, c'était à peu près comme Alex. Vous n'êtes pas obligé de le suivre, parce que je suis. Allez, c'est surtout du Sporting plus 1,5 but dans le match. C'est 1,58, parce que je me dis que le Sporting peut marquer 2 buts, mais que le National peut aussi marquer, qu'il peut avoir pas mal de buts, surtout que du côté du National, il y a quand même un buteur, Rias Gos. Un buteur du côté de Madère. Il y a aussi un autre buteur sur cette île qui est Rodrigo Pinho. Donc on peut espérer voir des buts, mais c'est vrai que le match du National à Porto, offensivement, m'avait un peu
m'avait un petit peu déçu. Ils n'ont pas créé autant d'occasions, un minimum d'occasions que j'attendais, donc un peu de réticence, mais on ne sait jamais. En tout cas, un match d'ouverture qui s'annonce plaisant s'il se déroule, parce que les conditions météorologiques actuellement dans les îles sont compliquées. Et on va enchaîner tout de suite avec un autre match qui inclut une équipe des îles, mais qui rassure le continent. Cette fois-ci, c'est Maritimo qui se déplace sur la pelouse de Braga, les garçons. Un Sporting Club de Braga donc, qui a chuté face au Sporting ce week-end, mais qui a laissé une très belle prestation toujours, et qui ne semble pas non plus, au vu des mots de son entraîneur en conférence de presse tout à l'heure, ne semble pas non plus abasourdi par cette défaite. Mais un Maritimo qui a changé d'entraîneur, qui a toujours, certes en tant que Rodrigo Pinho, qui est toujours au club malgré les rumeurs à Almeria. Vite fait à vous joindre de la parole, moi je me lance jamais dans les trucs fous avec mon club. On va essayer de gagner et Paulinho va essayer de marquer. Et ça, c'est le combi à 1,35 la victoire, à 2,10 le but de Paulinho qui doit carburer maintenant en championnat, il est qu'à 3 buts et il cherche ce soulier d'or. C'est ce que Carvalhal avait promis en début de saison. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Je vais commencer cette fois-ci. Bah là, du coup, je vois ce Braga qui est séduisant, certes, qui a perdu contre le Sporting la semaine dernière. Mais ce bon Braga, je les vois largement gagner à domicile contre ce Maritimo qui est encore un peu perdu. Je vois gagner de 2 buts d'écart, moi, personnellement. Et c'est une petite cote à 1,91 qui est très séduisante et qui n'est pas à mettre de côté pour moi. Alors moi, je serais pas d'accord avec Louis, tout simplement parce que depuis leur changement d'entraîneur Maritimo, avec l'arrivée de Milton Mendes, du coup, c'est 3 matchs, 2 victoires, match nul, donc 7 points sur 9. Donc je vois pas Braga non plus gagner par un gros score, hein, je peux me tromper, mais Maritimo revient bien. Je vais faire comme Mathieu, je vais juste tenter le pari sec. Je vois quand même Braga gagner, ils sont obligés de gagner maintenant, ils sont à 8 points du premier. Il ne faut pas qu'ils prennent de retard, surtout pour la 3e place, etc. Donc on sait que généralement une grosse équipe ça chute pas 2 fois de suite, hein, donc je vois quand même Braga gagner à 1,35. C'est très prenable. On est d'accord, les garçons, pour ce deuxième match donc, qui aura lieu jeudi. Donc aujourd'hui, si vous l'écoutez jeudi, parce que vous ne pourrez que l'écouter jeudi, de toute façon. Et un autre match, donc, c'est vrai que la journée commence le jeudi, ça on ne sait pas pourquoi. Moi je pensais que c'était pour les élections, mais c'est toujours pas pour les élections, donc bon, c'est pas grave. Mais donc il y a un match le vendredi, et donc c'est un Benfica qui reçoit Tondel, les gars. Un Benfica qui ne convainc pas encore dans le jeu. Au niveau des résultats, c'est un peu même compliqué avec le match nul, notamment face à Santa Clara lundi, vu le match reporté, face à un Tondel qui, c'est vrai qu'Alex, depuis le début de ce podcast, on émet des doutes sur la capacité de cette équipe à pouvoir se maintenir. L'effectif ne nous convainc toujours pas, mais les résultats sont là, commencent à un petit peu à apparaître. Le Tondel n'est pas dernier, n'est pas même pas avant-dernier, n'est même pas dans la zone de relégation, ni pour les playoffs. Donc voilà, même si à Benfica, à la loose, ça risque d'être très compliqué, mais un Tondel qui a aussi laissé une prestation intéressante à Porto avec cette défaite 4-3 et 3 buts marqués tout de même. Ouais, clairement, là en plus, même un peu comme Braga, match nul contre Santa Clara, du coup, t'es limite obligé de gagner le match prochain pour pas prendre du retard. Donc là, je vois vraiment pas Benfica perdre des points contre Tondela. Je vois Benfica attaquer tambour battant, surtout qu'en ce moment, ils font souvent de très très bonnes premières mi-temps et ensuite ça s'essouffle un peu en deuxième mi-temps. Mais je pense que si vraiment Benfica joue comme ils devraient jouer, tout simplement, ou comme ils ont joué plutôt en début de saison, surtout jusqu'au match contre Famalicão, je vois Benfica gagner avec 2 buts d'écart en moins. Bah, le 2 buts d'écart, c'était aussi mon pari, c'est 1,43. Louis, qu'est-ce que tu en penses? Alors, certes, un Tondela qui est pas mauvais, on sait que Tondela aime poser beaucoup de problèmes aux grands généralement, même par rapport aux années précédentes, mais je vois quand même un Benfica s'imposer, même en difficulté, peut-être pas avec 2 buts d'écart, mais un Benfica s'imposer quand même à la maison. Et ben on est tous les trois d'accord pour un Benfica qui renouera sûrement, on espère, pas tant que ça, mais Pas tant que ça. avec la victoire ce week-end à domicile. C'est vrai que Tondel était venu aller chercher le match nul. C'était le match du restart de Benfica la semaine dernière, qui avait accroché un match nul 0-0. Toujours ce vendredi, il me semble, le match là par contre entre deux clubs qui
pas qui ne vont pas bien. Il y en a un qui va pas bien. Il y en a un autre qui se relève petit à petit. C'est Rio Ave Portimonense dans le stade de Rio Ave, en reconstruction d'ailleurs. Si vous ne reconnaissez pas ce stade, c'est normal là, actuellement. Mais un Rio Ave qui ne va pas bien, les garçons. Un Rio Ave qui est sur 6 matchs sans victoire, qui est la pire attaque du championnat, il me semble, avec seulement 6 buts. Peut-être pas la pire, mais lui, c'est la pire attaque de l'histoire de Rio Ave au bout de 12 journées. Qui a changé d'entraîneur. Mario Silva n'est plus l'entraîneur de Rio Ave, c'est l'entraîneur de l'équipe B. Historique de ce club, Pedro Cunha, qui a pris les rênes du club du nord du Portugal face à un Portimonense qui a gagné le derby face au Farense et qui avance dans sa saison et va essayer de ne pas jouer le maintien, de se maintenir le plus rapidement possible, même si je pense qu'au final ils joueront quand même le maintien jusqu'à la dernière journée. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, c'est ça, t'as tout dit, c'est un Rio Ave qui est vraiment pas bon depuis le début de saison. Leur changement d'entraîneur, j'ai trouvé ça un peu précipité, mais bon, c'est leur choix. Et j'ai regardé leur match contre Passos, voilà, c'est vrai que ça joue bien jusqu'aux 30 derniers mètres. Ensuite, c'est trop peu offensif, ça tire peu au but, c'est trop gentil, voilà, donc vraiment, je vois un match avec très peu de buts parce que Portimonense, ça reste comme une équipe qui, même s'il se relève bien actuellement, c'est pas non plus super beau à voir jouer, ça reste quand même très faible. Du coup, le moins 2,5, voire même le moins 1,5, c'est jouable, mais si on veut pas prendre de risque, le moins 2,5 à 1,37, c'est dans un combiné, je pense que ça peut le faire. J'étais parti aussi sur ça. Louis, qu'est-ce que toi tu voyais une victoire de Rio Ave, il me semble. Yes, moi je me mouille. Je pense que Rio Ave va mettre fin à cette série un peu bizarre et à cette, je dirais pas de nonchalance, mais le fait de laisser passer des points un peu bêtement, je trouve. Je pense qu'ils vont gagner à domicile, histoire de lancer une petite série, histoire de se remettre en confiance. Je les vois bien gagner contre Portimonense et en plus ça leur ferait du bien au classement, parce qu'on voit que toutes les positions, toutes les places sont un peu serrées de la 6e même à la dernière place quasiment. Il y a 5 points d'écart, il me semble. Donc je les vois bien prendre un bon bol d'air frais à domicile et je pense que c'est le moment. Donc cote à 2,02, je la validerai pour moi. Louis se mouille. Moi, je suis comme Alex, moins de 2,5 buts, 1,30 à peu près. Donc, parce que c'est pas non plus, c'est surtout deux attaques moyennes. Sachant qu'il me semble que Bruno Moreira, l'attaquant de Rio, vient de signer à Portimonense. Enfin, c'est pas officiel encore, mais bon, c'est pas le meilleur buteur de Ligue 1, on l'a souvent dit dans ce podcast. Mais le Rio qui a vraiment, qui n'a plus qu'un seul buteur, entre guillemets, vrai buteur, c'est André Pereira, qui lui aussi ne carbure pas, loin de là, depuis le début de saison. On avance les garçons, toujours ce vendredi, il me semble, si je me trompe pas, parce que j'ai pas les dates. Mais Famalicão qui reçoit le FC Porto, un FC Porto qui ne perd pas, qui ne fait même pas de match nul en ce moment. Un Porto qui carbure, mais qui retrouve une pelouse qui l'a fortement dérangé la saison dernière avec cette défaite, on se souvient lors du restart. Mais du côté de Famalicão, il y avait Pedro Gonçalves, il y avait d'autres joueurs, et aujourd'hui Famalicão a du mal, beaucoup de mal cette saison, et l'équipe de Jean-Pedro Sousa n'arrive pas à se relever. On est, je crois, tous d'accord pour remettre la victoire du FC Porto, mais est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Peut-être à rajouter à ce pari, les garçons? Moi, j'aimerais bien rajouter le petit Taremi buteur. Il n'a pas marqué. Maintenant, on peut le mettre, tu vois, parce qu'avant, on ne savait pas s'il était titulaire ou avant, on ne savait remplaçant. pas s'il était titulaire, mais là, je le mettrais bien. Certes, il a fait un très gros match au match dernier. Il a peut-être pas marqué alors qu'il a eu les occasions. Il a marqué contre Guimarães un doublé. Et là, je le vois clairement marqué dans ce match-là qui, même comme ça, va être compliqué pour le FC Porto, je pense. Ouais, clairement. Donc, rajouter un petit buteur, Taremi, pourquoi pas. En plus de la victoire. On n'a pas la cote des buteurs encore parce que le match est vendredi. Malheureusement. Donc, mais elle doit être intéressante. Taremi buteur. Non. Ça va être du 1,70, je pense. 1,75. On n'a pas, c'est dommage. On dommage. l'a pas encore. Mais c'est vrai que oui, Famalicão, c'est pas forcément une équipe qui, surtout à domicile, qui plaît au FC Porto. Hein. Ils se sont déplacés 2 fois là-bas depuis 2016, c'est 2 défaites. Une en 2016 et l'année dernière, du coup, lors du restart. Et du coup, moi, un peu comme le Sporting, le Porto qui ne gagne pas qui gagne pas par au moins 2 buts d'écart, je dis non, et donc je vois un Porto galérer quand même face à ce Famalicão, et cette cote là elle a 1,62, donc c'est une bonne cote. Et après voilà, c'est vrai que c'est pas le Famalicão de la saison dernière et tout, mais bon, Famalicão qui a fait match nul contre un Sporting qui était en pleine bourre, donc voilà, je serais méfiant, je mettrais pas tout de suite le Porto en sec, quoi.
D'accord, Alex, pour un match qui risque d'être intéressant, néanmoins. Prochain match, il me semble que là c'est les matchs du samedi. On est déjà le samedi, c'est bizarre. Tout à fait. Les jeux, ils me tuent avec cette match le jeudi, ça m'énerve. Mais bon, c'est pas grave. Un derby du Migne, mais c'est pas celui que vous pensez. Morelia se reçoit le Vitória pour le retour du Vitória à la compétition cette année 2021. Pas sûr. De quoi? Pas sûr que ça se joue ce match-là encore. Le Vital a repris l'entraînement hier. Ça a d'ailleurs causé la rage du National parce que le match a été reporté pour les cas du Vital, mais le Vital n'aurait pas dû logiquement reprendre l'entraînement aussitôt. Et pourtant, ils l'ont repris bien. Ils ont été autorisés à le reprendre très tôt hier, déjà depuis hier. Donc on va quand même analyser ce match, Alex, mais il y a quelques matchs, c'est vrai, qui sont entre les matchs dans les îles plus les cas de Covid, c'est vrai qu'on n'est jamais très certain. Mais donc on va tout de même analyser ce derby. Un Morelia qui a donc nommé aujourd'hui son nouvel entraîneur, Vasco Seabra. On en a parlé depuis le début de saison, c'est un entraîneur de Boavista qui est aujourd'hui de retour en Ligue Noche, en première division, face à un Vital qui était sur une bonne série avant de sa défaite face à Porto à domicile la semaine dernière, juste avant la fin d'année, et qui donc ça reste une confrontation peut-être pas aussi équilibrée qu'on aurait pu le penser en début de saison, mais en tout cas, qu'est-ce que vous voyez, les garçons, pour ce match intéressant sur le papier, toujours intéressant, ce genre de derby. Pour moi, je vois un bon petit match nul, mais allez, si je devrais jouer un vainqueur, c'est Guimarães qui reste quand même, depuis l'arrivée de João Henriquez, ça reste une bonne petite équipe qui joue bien même, et qui, voilà, il leur manquait l'efficacité un peu, et depuis le retour de leur attaquant Oscar, ça plante. Je crois que c'est 4 buts sur les 3 matchs qu'il a joué, donc peut-être même en buteur on peut jouer là. Le revenant Oscar, qu'on rappelle, a été inscrit lors du dernier jour quand même du Mercato, donc voilà, peut-être mettre lui en buteur pour le fun, et un Guimarães qui gagne à 2-20, c'est prenable. Oscar, je savais qu'il avait été inscrit, mais alors, comme dire qu'on a parlé de tous les problèmes de neuf au Vitória et qu'ils sont allés rappeler Oscar tellement ils ont quand même recruté deux neufs et plus Bruno Duarte, et ça marchait toujours pas. Enfin, le recrutement du neuf au Vitória est compliqué. Et d'ailleurs, ils ont récupéré Alexandre Guedes, qui c'est en retour en 2018, hein, là, clairement. Donc ouais, si entre le Vitória, ça fait le Vitória ne perd pas, Alex, au final. Donc ça fait un 27. Ça fait un 27 environ. Louis, qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, justement, je ferai la théorie du nouvel entraîneur, etc. On ne perd pas quand il y a un nouvel entraîneur dès le premier match. Donc je mettrais bien... j'étais d'accord avec le match de nul d'Alex, mais du coup, pour prendre un peu moins de risques, je mettrais bien Morelia qui perd pas à 1,60. Sinon, il y a le Guimarães qui gagne et rembourser ses matchs nuls à 1,42. Voilà, au pire. C'est pas mal aussi. Ah, ça c'est pas mal, ça c'est vraiment pas mal. On est d'accord. On est à peu près d'accord. On est à peu près d'accord. Match serré en tout cas. Serré en tout cas. Avant dernier match de la journée, c'est le match, je dirais pas le match de la peur, mais un peu quand même, entre Boavista et Santa Clara. Santa Clara qui va pas aussi, qui est très irrégulier cette saison, face à un Boavista qui par contre va absolument pas bien, qui reçoit néanmoins à domicile, avec son nouvel entraîneur historique Jesualdo Freire. Un match difficile à pronostiquer, les garçons. Moi j'avais trouvé la cote de moins de 2,5 buts à 1,40 plutôt safe, vu ces deux équipes qui ont quand même du mal à marquer des buts depuis le début de la saison. Moi je me mouille. Vas-y Alex, vas-y. Non, je rejoins Mathieu, c'est vrai que c'est deux équipes qui ont du mal à marquer. Tu vois, le moins 2,5 avec un Boavista qui perd pas, pourquoi pas, ça doit tourner autour de 2, ça, donc ça peut être pas mal. Moi je me mouille, j'en parlais aussi en off. Je pense une petite victoire du Boavista pour se relancer, tout simplement à domicile, face à une équipe de Santa Clara qui n'est pas mauvaise, qui est, il me semble, dans le haut du classement des petits, entre guillemets, qui est 6ème, je crois. Je les vois chuter face à Boavista, qui est vraiment sur une très mauvaise série, qui a, je crois, un nul sur les 4 ou 5 derniers matchs. C'est pas bon, et je les vois bien se relancer, reprendre confiance à domicile. Donc une petite cote à 2,32, je valide la victoire de Boavista. C'est vrai que je vois pas Boavista perdre ce match-là. Voilà. Donc je le vois le gagner. La théorie que Boavista ne peut pas perdre tous ses matchs. Aussi. Depuis les premières victoires de Jesualdo Freire, Daniel Ramos entraîneur Santa Clara, qui revient d'ailleurs à Boavista, qui l'a entraîné la saison dernière. Pardon, je me suis trompé sur Boavista, qui est sur les 5 derniers matchs avec un perdu et 4 matchs nuls.
je me quand même. corrige. C'est bien. Avant-dernier match. On retourne dans le sud, enfin on va dans le sud. Le Farias qui reçoit Gil Vicente, match aussi difficile à pronostiquer, les gars. Un Farias qui semblait être enfin sur une bonne petite dynamique et bam, défaite dans le premier derby du sud depuis 89 en tout Portimonense. Retour à la dernière place pour le Farias qui était un peu sorti de cette zone-là il y a quelques semaines face à un Gil Vicente qui, avec son nouvel entraîneur Ricardo Soares, a remonté légèrement la pente, même si je pense, parenthèse, que ça aurait été la même chose s'ils avaient gardé Rui Almeida. Après, s'ils avaient gardé Rui Almeida tout court. En tout cas, Gil Vicente se déplace dans le sud, au Farias. Un match difficile à pronostiquer. J'ai tellement rien trouvé que j'ai dit match nul 2-90, tellement ces deux équipes sont proches. Pas tant, enfin aussi au classement aussi un peu, mais en termes de jeu aussi. Clairement, c'est vraiment le genre de match impronosticable. Tu vas te dire JVZN qui perd pas, mais Fallen ça reste pas une équipe qui joue, donc en plus à domicile à tout moment ça va gagner. Donc ouais, le match nul, c'est chiant. qui vont jouer, qui vont se regarder, qui c'est un peu le match pas de la peur, mais donc c'est un donc ouais non un match nul, ouais, je sens bien le match nul où l'équipe vont se regarder jouer. Pas mal de matchs qui se ressemblent et s'assemblent cette journée. Bah moi je dirais Gil Vicente qui perd pas à 1,43. Ah, c'est pas mal ça. Et Ouais. Quand j'ai vu la cote, j'ai trouvé assez séduisante. On est d'accord. Dernier match de la journée, les gars. Match, là par contre, plutôt intéressant, je trouve, entre la Bessade de Petit et le Passos Ferreira de Pep. Passos Ferreira qui, en décembre, a semblé être un peu moins bien, sauf qu'ils ont quand même affronté à la fois Benfica, à la fois le Sporting et à la fois le Porto dans toutes les compétitions nationales, que ce soit en Coupe ou en Coupe de Ligue. Ils ont été éliminés d'ailleurs, donc. Mais un Passos qui après est revenu aux fondamentaux face à Rio et qui a fait un match de grande qualité face à Rio, et donc il se déplace dans la Bessade de Petit. Match qui peut être intéressant entre deux entraîneurs plutôt, je me répète, intéressants depuis le début de la saison dans ce qu'ils font. Mon pari, c'était le prise de risque de Passos Ferreira qui continue dans sa bonne lancée après le match qui m'a plu face à Rio cette fois-ci. Qu'est-ce que vous en pensez, les garçons? Bah moi je mettrais bien Belenenses qui ne perd pas à domicile à 1,46 aussi. Je trouve qu'elle est très intéressante. Je les vois limite s'imposer, mais comme tu as un Passos qui, je sais que tu aimes beaucoup, Mathieu, assez séduisant au niveau du jeu, je pense qu'ils vont vraiment pas se laisser faire. Et donc en vrai, je vois le match nul, mais je mettrais Belenenses qui ne perd pas à 1,46. Est-ce que tu as pris en compte l'état de la pelouse? C'est important. Ça, par contre, c'est vrai. J'ai suivi la logique du jeu avant la pelouse. On verra bien. C'est important à prendre. Enfin, c'est pas du tout C'est important. vrai. Alex, qu'est-ce que t'en penses? Dis-toi que moi j'ai pris en compte l'état des pelouses, j'ai pris en compte que Belen c'est l'une des meilleures défenses du championnat, si ce n'est la meilleure avec le Sporting, et donc moins 2,5, 1,37, je pense qu'il y a moyen C'est pas mal aussi. que ça se joue. Ouais. Ok, les garçons, on est presque arrivé à la fin. Avant la fin, le combiné. On a défini un combiné difficile qui ne dépasse même pas la cote de 2. C'est Braga combiné avec la victoire de Benfica avec 2 buts d'écart. Donc quel est le pari qui a le moins de chances de passer? je me demande. Je Non, sais ouais, pas. je pense que c'est un combiné assez solide quand même, ça devrait passer. C'est passé Ça devrait passer. à moitié la dernière fois, hein, parce qu'on avait mis, je crois, comme Maïkan qui perd pas les matchs pour ce match, un truc comme ça. Et c'était passé à moitié. Là, je pense que quand même que Braga fera le taf à la maison et surtout Benfica qui doit prendre sa revanche. Donc à 1,94, c'est quand même pas mal. Ouais, environ 1,94 pour ce combiné de la semaine. Les garçons, on a fini ici. Merci d'avoir participé. Il me semble qu'il y aura, peut-être la semaine prochaine, il y a une émission, parce qu'il y a la Coupe du Portugal aussi. Entre temps, c'est vrai que le calendrier avec cette journée de jeudi me perturbe. Mais en tout cas, donc on se revoit logiquement la semaine prochaine pour ce podcast, pour évaluer la 14e journée de Liga NOS. N'hésitez pas, entre-temps, à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, à revoir notre émission de lundi dernier sur la Ligue NOS durant les fêtes et notamment lors de la 12e journée de championnat. Nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, à s'abonner sur Twitch et sur YouTube. Les garçons, merci. Merci. Merci à toi. Et à la prochaine pour ce Goal Se Bet. Au revoir. À la prochaine, ciao. Ciao.